ne pas être? Telle est la question. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Évasion. J'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai eu envie de vous parler de l'ego en spiritualité. En effet, quand on se lance dans la quête de son élévation spirituelle, on finit à un moment donné par se confronter à cette notion d'ego, qui est source de questionnements et de dilemmes spirituels, tant cette notion peut être un paradoxe. Je vais donc vous exposer ma propre analyse de cette notion. Je tiens à préciser que mon avis n'engage que moi-même, et vous n'êtes donc pas tenu de vous y conformer. Je suis comme tous, une apprentie sur le chemin de la vie. En aucun cas, je ne veux me placer en maître auprès de qui que ce soit. Je ne fais que partager ma pensée, mon avis, ma compréhension des choses. Alors, ne l'intégrez que si cela résonne en vous. Ceci étant dit, commençons par définir ce qu'est l'ego. Selon le Larousse, l'ego est un nom masculin invariable qui est un calque de l'allemand das Ich, qui signifie le je, et d'après le latin ego, qui signifie moi. Selon d'autres sources, ego est un nom masculin qui est un substantif du pronom personnel latin et grec ego, signifiant moi ou je. Dans un sens psychologique, ego désigne le moi, c'est-à-dire la représentation de la conscience que tout individu a de lui-même. L'ego est souvent perçu comme la substance de notre personnalité dans le domaine psychologique. Dans un sens spirituel, l'ego est plutôt vu comme ce qui nous empêche d'atteindre une forme de vérité de profondeur. Et dans un sens philosophique, l'ego, c'est le sujet pensant. Alors tout de suite, la première partie que j'ai nommée l'ego vu par différents courants spirituels et religieux. En philosophie, selon Vincent Caro, le moi n'est pas une donnée première et intemporelle, mais résulte du doute porté à son point extrême. C'est pourquoi l'Antiquité et le Moyen-Âge l'ont ignoré. Descartes, au XVIIe siècle, exprime sa certitude quant à l'existence du sujet pensant à travers le cogito ergo sum, en français signifiant « je pense donc je suis ». Husserl emploie le terme ego transcendantal pour désigner le moi sujet qui anime la conscience. Mais l'ego peut également être défini comme le moi en tant qu'objet de la conscience. Ainsi, selon Sartre, l'ego n'est pas le propriétaire de la conscience, il en est l'objet. Selon André Comte-Sponville, l'ego est moins ce que je suis que ce que je crois être, moins le je que le me. Par exemple, quand on dit « je me connais »,« je me sens triste ». En psychanalyse, cette notion est au cœur de ce qu'on appelle l'ego-psychologie. La psychologie du moi donc. Doctrine psychanalytique développée aux États-Unis par Ernst Christ, Heinz Hartmann et Rudolf Lowenstein sur le même axe de réflexion qu'Anna Freud. Anna Freud a fait de l'ego le centre de la réalité du sujet. La réalité comme l'ensemble de phénomènes considérés comme existants effectivement. Ce concept de réalité désigne donc ce qui est physique, concret, par opposition à ce qui est imaginé, rêvé ou fictif. Si son usage est initialement philosophique, particulièrement dans sa branche ontologique, il a été intégré dans le langage courant et a donné lieu à des usages spécifiques, notamment en sciences. Alors, en bouddhisme, le bouddhisme perçoit l'ego comme une construction mentale ayant une existence sur un plan conventionnel, mais n'ayant pas d'existence autonome ou intrinsèque. Il n'est ni dans le corps ni dans l'esprit. L'ego ne vit dans le temps que comme processus continuel de création. Il est perpétuellement en train de mourir et en train de renaître. L'ego fait référence à l'impression qu'il existe un centre. La voie bouddhiste consiste, entre autres, à libérer l'être humain de cette perception qui le place au centre de tout, et surtout de le libérer de la souffrance qui a pour cause notamment la croyance à l'existence du moi. Alors, l'ego dans le christianisme. L'ego, en tant que sentiment du moi ou du je, est mal perçu dans le christianisme parce qu'il peut conduire à l'égocentrisme, voire à l'égoïsme, qui est l'opposé de ce qui est prôné par la foi chrétienne, l'amour du prochain. En islam, l'ego porte le nom arabe de nafs. Dans l'islam, le nafs est un nom commun arabe associé à un concept complexe et central en islam et qui peut être traduit en français par soi-même, ego ou âme. Il en est l'un des concepts centraux, quel qu'en soit le courant de pensée.
Le djihad naf, communément appelé le combat contre soi-même, est essentiel et central en ce qui concerne la vie du croyant et consiste à ne pas céder aux désirs que proposent les diables qui sont assignés à chaque homme. D'après le rapport établi entre psychologie et islam, ces diables seront nommés par Sigmund Freud comme étant le ça de chacun. Pour un certain nombre de courants spirituels, l'ego est la représentation fausse qu'un individu se fait de lui-même. Cette représentation fait écran à la vraie nature de l'homme. Certains auteurs, comme le sage indien Krishnamurti, parlent de l'ego comme d'une fausse personnalité constituée de souvenirs et d'expériences. La confusion entre l'ego en tant que fausse personnalité et sa vraie nature produit une illusion qui prive ceux qui en sont prisonniers d'une vraie liberté et les enchaîne dans des schémas de souffrance, égocentrisme, orgueil, vanité, amour-propre, perception erronée du monde. Dans cette conception, une personne libérée de son ego connaît l'éveil spirituel. Là, on parle de l'éveil spirituel dans le sens aboutissement, et c'est donc à dissocier de l'éveil à la spiritualité. Les méthodes pour se libérer de l'emprise de l'ego sont diverses et chaque école spirituelle a plus ou moins la sienne. Dans le champ de la spiritualité moderne ou transpersonnelle, l'ego est souvent utilisé en distinction du soi, le moi supérieur. En anglais, self ou higher self. Pour certains enseignements spirituels, les relations humaines et ce qu'elles entraînent à l'échelle planétaire s'effectuent par ego interposé. Pourtant, l'ego n'a réellement pas de réalité. Il ne serait qu'un complexe produit par des constructions mentales ou des dysfonctionnements psychiques. Alors nous abordons la dernière partie que j'ai nommée « Ma vision ». Ce n'est pas par volonté de me placer au-dessus ni même à égalité des philosophes et théologiens ayant analysé cette notion que j'aimerais partager ma vision et ma compréhension du concept de l'ego. C'est tout simplement pour partager ma vision, surtout en matière de spiritualité. En spiritualité moderne, il y a un rejet manifeste et catégorique de l'ego, vu comme quelque chose de nocif. On l'a vu précédemment, l'ego pour certains courants spirituels et religieux serait un frein dans la quête du soi, le self. Pour moi, ce n'est pas tout à fait juste. Je pense qu'il faut d'abord considérer son ego pour pouvoir être soi. En effet, il faut dans un premier temps prendre conscience qu'on est un jeu, un moi, pour pouvoir se lancer dans une quête de notre meilleur soi, c'est-à-dire une meilleure personne possible, plus humaine possible. C'est en prenant conscience de ce jeu qu'on peut sortir de certains schémas établis pour aller vers autre chose. C'est la conscience du jeu, du moi, qui nous permet de ne pas être assujettis, par exemple, de ne pas être des moutons comme on dit populairement. Je dirais donc que l'ego est à la base du soi. Ce n'est qu'une question d'équilibre comme pour toute chose. Ce qui est à rejeter, à fuir, c'est l'ego au centre de tout. L'égocentrisme donc, l'ego surdimensionné. Le jeu et le moi, bien que construction mentale pour certains, sont des notions tout à fait naturelles selon moi. C'est le moi-je qui ne l'est pas. C'est l'ego au centre de tout qui mène à certaines dérives comme la croyance au soi supérieur. Le moi supérieur, bien que j'ai pu, moi aussi, à un moment de ma vie, adhérer à cette notion du moi supérieur, car je l'associais à l'âme dans sa pureté la plus absolue, et donc ce vers quoi on doit tendre quand on veut s'élever spirituellement, je me ravise car pour moi, croire à un soi supérieur, comme c'est le cas dans certains courants spirituels, est justement le fruit de l'ego surdimensionné. C'est dissocier quelque part son essence de soi-même et se dire qu'on a cette partie supérieure et divine. Notre moi supérieur est déjà là. Nous avons déjà été créés ainsi. Tout le travail consiste à se retrouver. Nous ne pouvons, en tant qu'humains, être supérieurs à notre humanité. Notre humanité, dans son sens le plus pur, est notre moi supérieur. Devenir son soi supérieur, c'est donc être le plus humain possible. La croyance qui consiste à dissocier le soi supérieur presque comme une entité dans l'invisible qui nous guiderait, etc., est un piège, car cela peut vite mener à celle qui consiste à croire en l'homme divin. Et ça, pour moi, c'est une incohérence, car c'est un peu égocentrique comme croyance. Avoir un équilibre dans son ego est ce qui nous permet d'avoir une personnalité, une volonté. Plus basique encore, c'est ce qui nous permet l'instinct de survie et de conservation. À l'inverse, c'est l'égocentrisme qui mène à l'égoïsme, voire à la domination.
En effet, c'est l'égocentrisme de certains hommes qui mène à la domination de leurs semblables. On a comme exemple l'esclavage. C'est cet égocentrisme des hommes qui a abouti à la domination sur le reste du vivant de notre planète. D'où l'état de nos forêts, nos océans par exemple. D'où la condition animale. En bref, la détresse écologique et humanitaire de ces planètes sont liées à l'égocentrisme des hommes. La considération de l'ego, par contre, a apporté la civilisation dans ce qu'elle a de plus positif. Depuis la taille des outils en pierre, en passant par l'agriculture jusqu'à la médecine moderne. Souvent, les inventeurs réfléchissent à une invention à partir d'un problème qu'ils rencontrent eux. De même, c'est la considération de l'ego qui permet l'estime de soi. Ce qui évite donc parfois de se faire exploiter, manipuler et rabaisser par autrui. C'est l'estime de soi qui permet de prendre soin de sa santé, par exemple. C'est l'estime de soi qui permet d'affirmer qui on est. C'est cela qui nous fait comprendre l'importance de la liberté aussi. Pour moi, la croyance spirituelle qui consiste à dire qu'il faut se détacher de son ego pour évoluer est dangereuse. C'est comme cela qu'on finit dans des sectes à faire confiance à des gourous parce qu'on leur a cédé notre volonté. Parce qu'on pense que l'estime de soi est une bassesse. On finit parfois par se faire abuser à cause de cela. Quand on est dans la croyance du détachement de l'ego, on rentre inévitablement aussi dans le jugement constant des autres. En effet, plusieurs fois j'ai pu entendre « Non mais c'est ton ego mental ». Construction mentale résultant de tes croyances, qui seraient donc erronées. C'est amusant parce que dans ce cas, on t'oppose une croyance érigée au rang de vérité à tes propres croyances. Dans le christianisme par exemple, ne pas se détacher de son ego va à l'encontre du courant religieux qui prône l'amour du prochain. Là aussi pour moi, ce n'est pas tout à fait juste. Cette vision est le résultat d'une interprétation partielle des Écritures. Il est dit « Aime ton prochain comme toi-même », ni plus ni moins, comme toi-même. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'aimer soi avant de pouvoir aimer les autres. Or, comme je le disais plus tôt, l'ego est à la base du soi. Si on ne prend pas en considération son ego, on ne peut pas être soi et on ne peut pas s'aimer. Il faut donc aimer les autres de la même façon qu'on s'aime soi. Donc là encore, tout est question d'équilibre. Or, si on rejette purement et simplement notre jeu, notre moi, comment pouvons-nous nous aimer ? C'est donc en ayant conscience de l'ego qu'on peut arriver à être soi-même, à être entier. C'est en comprenant ce que notre ego craint et souhaite qu'on peut comprendre ce que souhaitent et craignent les autres. Car on a tous un ego. L'ego dans son équilibre peut donc être à la base de la compassion et de l'empathie. Pour moi, l'ego n'est pas négatif en soi, c'est son déséquilibre qui l'est, son extrême qui l'est, l'égocentrisme. Tout comme le déséquilibre et l'extrême de l'estime de soi et le narcissisme. Je vais conclure en disant qu'il n'y a rien de facile en matière de spiritualité. Je dirais même plus, il faut fuir la facilité en matière de spiritualité. La croyance qui consiste à se détacher de son ego est pour moi une facilité. C'est la recherche de l'équilibre qui, à mon sens, doit être. Ne pas trop être dans son ego et ne pas s'en détacher non plus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, qu'il soit contraire ou non. C'est important, c'est ainsi qu'on avance et qu'on évolue. En attendant la prochaine publication, je vous invite à laisser votre esprit s'évader.